Nous allons prendre un exemple pour appuyer tout ce que nous venons de dire. Notez avec moi, exemple. Ici, on nous demande de résoudre l'inéquation cosinus 2x. Donc, résolvons l'inéquation cosinus de 2x est inférieur ou égal à la racine carrée de 3 demi. Voilà. Ici, nous sommes dans cette situation A inférieur à 1. Nous sommes bien dans l'intervalle. Nous sommes bien dans l'intervalle moins 1 à 1. Ce que nous avions dit précédemment. Il faut d'abord résoudre l'équation correspondante et la valeur de A doit être comprise dans l'intervalle. La valeur absolue doit être dans l'intervalle moins 1 et 1. Comme ça, notre équation admet une solution. Au cas contraire, elle n'a pas de solution. Maintenant, nous allons chercher à résoudre l'inéquation. D'abord, il faut résoudre l'équation correspondante. 2 cos de 2x est égal à la racine carrée de 3 demi. Et pour résoudre cette équation correspondante, on a dit il faut faire de transformation. Alors, cosinus de quel angle qui donne racine carrée de 3 sur 2? Et donc, on a dit cos de pi sixième donne racine de 3 sur 2 selon les angles remarquables. Et donc, ce qui veut dire, nous nous retrouvons avec l'équation cos de 2x est égal à cos de pi sixième. Alors, nous connaissons la résolution de cette équation. On a 2x qui sera égal à pi sixième plus 2kpi, ou encore 2x est égal à moins pi sixième plus 2kpi, où k est un entier relatif. Nous allons déterminer les valeurs de x. Donc, de là, nous tirons x. X va être égal à pi sixième le tout sur 2 qui fait pi sur 12. Et en divisant 2k par 2, ça nous fera plus kpi. Et de même, ici, nous obtenons x est égal à moins pi douzième plus kpi, où k est un entier relatif. Voilà, nous obtenons ainsi les valeurs de x. Nous avions dit il va falloir représenter sur le cercle trigonométrique. Ensuite, obtenir l'ensemble des solutions de l'inéquation. Nous allons faire à main levée. Nous allons dessiner à main levée un cercle. Je suppose ce cercle voilà. Et sur ce cercle, nous allons marquer l'angle. Ici, pi douzième, c'est pi sixième sur 2. Donc, si je suppose là pi sixième, alors je dois encore diviser par 2. Donc, c'est ça, l'angle pi douzième. Et moins pi douzième, on a vu dans les séquences précédentes, l'opposé, c'est ça, moins pi douzième. Et nous allons déterminer les valeurs correspondantes ici dans les deuxième, troisième cadrans. Donc nous faisons une symétrie par rapport au centre. Nous obtenons ici 11 pi douzième. On a 11 pi douzième. Et
nous faisons aussi le symétrique par rapport à l'origine. Nous avions ici 13 pi 12e. 13 pi 12e. Voilà. Et donc les solutions, nous allons faire en rouge ici. Voilà l'arc. Cet arc marque partie de solution et de là, voilà. Donc, l'ensemble de solutions sur le cercle trigonométrique ici, c'est l'arc en rouge. Donc, nous pouvons écrire sous forme d'intervalle S de solution. S de solution, c'est l'intervalle pi 12e à 11 plus 2k pi, comme nous sommes dans R, nous faisons dans R, plus 2k pi à 11 pi 12e, 11 pi 12e, plus 2k pi, union, nous partons maintenant de 13 pi, moins 11 pi, je m'excuse. Ici, nous prenons, si c'est dans le sens direct, ça c'est l'opposé de 11 pi 12e qui est 13 pi 12e. Donc nous allons prendre dans le sens contraire parce que ici nous avions ici moins. Donc on a moins 11 pi 12e plus 2k pi à moins pi 12e plus 2k pi. Voilà, où k est un entier relatif. Donc voilà l'ensemble de solutions de notre inéquation cos de 2x est inférieur ou égal à la racine carrée de 3 demi. Merci chers élèves pour votre aimable attention et nous espérons vous retrouver nombreux à la séquence prochaine.